Coucou les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Leslie Conseil RH. Ici, j'aide les jeunes entrepreneurs prêts à se lancer, à clarifier leur projet, à le faire éclore, tout en le combinant avec un bon management des ressources humaines. Dans la vidéo de cette semaine, nous allons voir ensemble la méthode du professeur Ishikawa, la méthode des 5 M. Cette méthode pourra vous aider à gagner de l'argent stratégiquement par la vente de vos produits ou de vos services. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est que la méthode des 5 M? Pour mieux vous l'expliciter, je vais l'imager tout en tirant des parallèles. Quand vous voulez par exemple préparer un gâteau, de quoi est-ce que vous aurez besoin? Quels sont les ingrédients dont vous aurez besoin? C'est ça le premier M, on l'appelle le matériel. Quel est le matériel dont vous avez besoin? Pour préparer votre gâteau, vous aurez besoin d'œufs, vous aurez besoin de lait, de beurre, de sucre, de levure, d'arômes naturels, une batteuse électrique, de farine, un bol, etc., etc. Alors, quand nous tirons le parallèle avec la vente de vos produits ou de vos services, vous allez vous poser la question de savoir quels sont les supports sur lesquels vous vous appuyez, donc les supports fiables ou encore les supports viables sur lesquels vous vous appuyez pour pouvoir vendre vos produits ou vos services. Deuxièmement, toujours dans la préparation de votre gâteau, vous aurez besoin de méthode. Alors, peut-être que vous aimez que vos gâteaux soient moelleux. Vous aurez besoin d'utiliser une certaine méthode. Certains d'entre vous vont directement incorporer tous les ingrédients en une fois pour pouvoir obtenir une pâte homogène. D'autres préféreront séparer le blanc du jaune d'œuf, monter le blanc en neige, faire la pâte en amont, puis incorporer le blanc d'œuf monté en neige dans la pâte qui a déjà été faite pour pouvoir obtenir une pâte homogène. À chacun sa méthode. Là encore, si nous tirons le parallèle dans la vente de nos produits ou de nos services, vous allez vous poser la question de savoir quelle est votre stratégie de vente ou encore quelles sont vos stratégies de vente pour pouvoir écouler vos produits ou vos services. Troisièmement, toujours dans la préparation de notre gâteau, vous aurez besoin de matière. Selon que vous faites un gâteau pour votre grand-mère ou un gâteau pour un ami ou une amie, vous n'allez peut-être pas réaliser le gâteau de la même manière. Vous allez réaliser le gâteau en fonction des goûts de la personne pour qui vous réalisez le gâteau. Nous tirons encore le parallèle vers la vente de nos produits ou services. Vous allez vous poser la question de savoir, dans les produits que vous voulez vendre ou dans les services que vous voulez donner, quels sont les réels besoins de vos clients? Et là encore, on revient sur la notion de client idéal. Comment est-ce que vous adaptez vos offres de services aux besoins de vos clients? Ça, c'est le troisième M, c'est ce que l'on appelle la matière. Donc ici, la matière dans votre projet, ce sont vos clients. Ensuite, quatrièmement, toujours dans la préparation de notre gâteau, vous aurez besoin de main-d'œuvre. Pour préparer votre gâteau à la maison, vous vous appuyez sur qui? Sur les petites mains de vos enfants, sur vos collègues de travail qui sont peut-être venus pour un apéro, sur vos voisins qui sont venus vous donner un coup de main ou peut-être que vous préparez le gâteau tout seul. Sur qui vous appuyez-vous pour pouvoir réaliser votre gâteau? Il en est de même quand vous faites la vente de vos produits et de vos services. Sur qui vous appuyez-vous en entreprise, par exemple? Dans votre entreprise. Ou bien sur qui pensez-vous vous appuyer quand vous allez commencer à lancer vos produits et vos services ou encore la commercialisation de vos produits ou de vos services. Vous aurez besoin de personnel. Quels sont vos canaux de distribution? C'est ça la main-d'œuvre. Et enfin, cinquièmement, toujours dans la préparation de notre gâteau, vous allez vous demander, est-ce que le gâteau vous le faites cuire dans un four classique ou alors vous allez le faire cuire à la bonne vieille méthode antique, c'est-à-dire aller à l'extérieur, faire un feu de bois, mettre une marmite, y rajouter du sable, laisser préchauffer le sable, ensuite verser la pâte dans un moule, filmer votre moule et vous allez incorporer votre moule dans le sable, fermer la marmite et continuer d'attiser le feu jusqu'à la cuisson du gâteau. Quel est le four que vous allez utiliser, le four classique ou le four antique? C'est à vous de choisir. Et là encore, on tire le parallèle dans nos ventes par rapport au milieu. Le milieu ici, ça va être votre marché. Quel est votre marché? Le marché sur lequel vous lancez votre business, c'est lequel? Est-ce que vous arrivez à le maîtriser? Connaissez-vous les tenants et les aboutissants de ce marché? C'est autant de questions qu'il faut se poser quand on veut vendre et gagner stratégiquement
par la vente de nos produits ou de nos services. Voici les amis ce que je pouvais partager avec vous sur la méthode du professeur Ishikawa en espérant que vous sachiez l'utiliser pour pouvoir en tirer le maximum de bénéfices. Et avant de vous laisser, nous avons lancé une formation qui commence dans 2 semaines. Dans cette formation, nous vous aidons à clarifier votre projet, à le construire et nous vous donnons les méthodes de communication pour pouvoir bien vendre vos produits ou vos services. Les inscriptions sont ouvertes et se ferment le 31 juillet à midi, heure de Paris. Si vous avez besoin de plus de renseignements pour votre inscription, vous n'avez qu'à laisser un message à la boîte mail qui s'affiche tout juste au-dessus. Voici les amis, j'espère vraiment que cette vidéo a été instructive pour vous. Si vous l'avez aimé, likez. En likant, laissez des commentaires, partagez, mais surtout, abonnez-vous à ma chaîne en activant toutefois la clochette de notification pour recevoir en temps et en heure tout ce que je publie sur ma chaîne. D'ici là les amis, portez-vous bien. Bye bye.